La terre saigne depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes... Bon, à vrai dire, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas chose facile. Moi, j'ai que un, mais c'est pas facile. Vous savez, être mère et ne pas être présente à chaque fois pour son enfant, c'est quelque chose de vraiment difficile. C'est vrai que chaque matin, quand on sort, on a un pincement au cœur de laisser l'enfant à la maison et venir au travail. Je dirais que c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est fascinant. Je suis très heureuse d'être mère, mais c'est pas facile d'être mère, être fonctionnaire et puis être en même temps la nounou des enfants encore à la maison. Et donc quand vous venez au travail, vous êtes fatigué, il y a tous ces problèmes que vous rencontrez ici. Et quand vous rentrez à la maison, les enfants aussi qui sont là avec leurs petits caprices, vraiment c'est fatigant, mais on n'y peut rien. Nous sommes obligés de venir nous débrouiller pour rentrer et puis leur offrir aussi un petit amour. En tant que mère, nous avons beaucoup d'obligations. Et en tant que travailleur aussi, nous avons beaucoup d'obligations. Et concilier les deux, c'est un peu difficile. Il faut être déjà prêt dans la tête. Quand tu es avec l'enfant aussi, tu veux lui offrir des choses, donc ça donne envie aussi de partir au travail, travailler, avoir quelque chose pour l'enfant. Ici déjà, au niveau professionnel, ce que nous avons ici, c'est aussi des enfants, hein. Donc ici, je suis comme une mère pour eux. Donc notre rôle de mère de la maison, on continue au travail, mais sauf que le cadre diffère. Voilà. Maintenant, arriver à la maison après avoir fait tout ce qu'il y a à faire ici, arriver à la maison aussi, là aussi, c'est pas facile. Ce temps qu'on a perdu, les 8 heures de travail qu'on fait hors de la maison, on essaie tant bien que mal de rattraper cela. C'est-à-dire de voir si l'enfant il a pris son bain, est-ce qu'il a mangé, essayer de jouer avec lui, lui chanter une berceuse pour qu'il puisse dormir. Quand tu rentres aussi, l'enfant est collé, il doit chercher ce qu'il n'a pas eu pendant la journée. Donc souvent on ne dort pas très tôt et on se réveille très tôt pour le travail. Tu viens toute fatiguée, mais tu dois remplir tes obligations ici au travail, donc c'est pas facile. Parce qu'il faut vérifier d'abord si les enfants sont lavés, s'ils ont fait les exercices, voir si tout va bien, ensuite voir la cuisine, est-ce que tout est bon, est-ce que c'est prêt. Visiter un peu leur chambre, visiter leurs cahiers. En tout cas, on fait un effort pour leur vraiment donner l'amour d'une mère. Souvent, physiquement, on est touché, mais dans la tête, il faut vraiment avoir le moral. Il faut avoir le moral. Et si on arrive à le faire, c'est par la grâce de Dieu. Quand je rentre le soir, un sentiment de joie qui m'anime. Le voir, venir m'enlacer quand il me voit, c'est vraiment intéressant. Je dis toujours à sa nounou d'attendre pour que je lui donne son bain. Parce que le bain, c'est quelque chose de privilégié. Ça renforce le lien nécessairement entre la mère et l'enfant. Et lui donner son dîner. Après la cuisine, après avoir fait prendre le bain au petit, je m'arrange à avoir, même si c'est 30 minutes, quelle que soit la fatigue ou le stress, 30 minutes. Il aime beaucoup danser. Donc on trouve un petit moment, je mets une petite chanson et puis on danse ensemble, même si je suis fatiguée. Je veux encourager toutes les mères vraiment qui travaillent de ne pas abandonner les enfants dans les mains des nounous. Elles doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Qu'elles arrivent, même si elles sont fatiguées, ne serait-ce que dire un petit mot à l'enfant pour vraiment donner de l'amour à l'enfant. Et toutes celles qui sont pas encore mères, je leur souhaite d'être vraiment de très bonnes mères, d'avoir beaucoup d'enfants. Toutes celles qui ne sont pas encore maman qui veulent avoir un enfant, oui, elles peuvent avoir un enfant. On peut gérer les deux ensemble. Mais après ça, il y a aussi le mari qui est à côté. C'est pas parce qu'on est mère au foyer qu'on travaille aussi qu'on doit délaisser le mari. C'est une aubaine pour moi de remercier toutes ces femmes qui peut-être ne sont pas encore mères, mais qui prennent soin de tous ces enfants des mères. Parce que je suis au travail, c'est ma petite sœur, c'est ma cousine. Ce sont celles-là qui sont toujours présentes pour mon enfant à la maison. C'est vrai, c'est pas facile, mais on y arrive.
avec une toute petite organisation. Voilà. Bonjour, Monsieur Ewi, manager général de Top Auto. En cette journée de la fête des mères, je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes mes collaboratrices, tout le personnel féminin de Top Auto qui accomplit un travail remarquable. De par votre fonction, vous arrivez à satisfaire les clients. Que Dieu vous bénisse dans cette mission. Ce n'est pas toujours aisé pour vous, car après le boulot, vous êtes obligé de vous occuper aussi de vos familles, de vos enfants, de votre époux. Que le Seigneur continue de vous assister pour la bonne marche de notre entreprise. Bonne fête des mères et que Dieu vous bénisse.